Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne de vidéos Back in Line. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques bonnes pratiques d'économie posturale que vous pouvez adopter au bureau. Alors, prendre quelques minutes avant de s'installer à son bureau, c'est primordial afin d'avoir une bonne posture et d'éviter l'apparition de douleurs. D'autant plus que même si vous n'aviez pas mal tout de suite, vous pourrez le ressentir dans quelques années, le corps s'en souviendra. Je vous montre. Alors d'abord, nous allons régler la chaise. Alors déjà pour la hauteur de la chaise, on pense à la remonter pour moi. Voilà, il faut avoir en fait les avant-bras parallèles au bureau, les coudes à peu près à 90 degrés. Faites attention à vos accoudoirs parce que si vos accoudoirs se retrouvent trop hauts, vous allez vous retrouver avec l'épaule haute qui va créer en fait une pression au niveau de l'épaule et systématiquement quand vous allez utiliser une souris, vous risquez d'être obligé de travailler avec votre épaule haute. Et vous n'aurez pas ce phénomène de relâchement de l'épaule, donc vous serez obligé systématiquement de lever votre coude pour travailler. Une fois qu'on a réglé notre chaise à la bonne hauteur, on a aussi la possibilité de régler l'assise de la chaise. C'est-à-dire, si la personne est petite, il vaut mieux avoir une assise qui soit plus en profondeur, de façon à diminuer la longueur du segment au niveau de la jambe, pour être sûr d'avoir les genoux sur le bord. Si la personne est plus grande, on fait l'inverse, on avance l'assise, comme pour moi, hop, de façon à ce que l'assise tombe, quand j'ai le dos au fond de la chaise, à la hauteur de mes genoux. Ensuite, les pieds bien au sol, donc pareil, une personne plus petite, n'hésitez pas à reprendre un repose-pied, qui vous permet d'avoir pareil, les pieds bien stables sur leur repose-pied. Donc, je suis à bonne hauteur, je me mets bien au fond de la chaise. Au niveau du dossier, vous avez aussi la possibilité de déverrouiller votre dossier de chaise qui peut vous permettre au cours de la journée de changer de position tout simplement, de varier votre position de travail. On arrive maintenant, tiens j'avais une question sur la hauteur de l'écran Steph du 37. Ok, donc je vous montre pour l'écran. On est sur l'idée qu'il faut en fait que le regard arrive sur le tiers supérieur de l'écran. Donc, vous pouvez imaginer en fait que devant votre écran, c'est un peu comme si vous aviez une casquette avec une visière. C'est-à-dire que si votre écran est trop bas, votre visière fait en sorte que vous ne voyez plus tout ce qui se passe au-dessus de votre visière. Voilà, donc on regarde hauteur tiers supérieur. Ensuite, il y a cette notion aussi d'axe de travail, c'est-à-dire qu'on a une zone de travail qui doit être le plus proche possible du corps, ce qui va nous permettre de garder les coudes près du corps. Le clavier, on le met à une certaine distance de façon à avoir le coude dans le vide pour éviter de compresser tous les paquets vasculaires nerveux ici. Et on évite de remonter les petites pattes. Vous allez vous retrouver avec les poignets en extension et vous allez même comprimer au niveau du canal carpien avec des risques de problématiques de canal carpien. L'espace de travail, c'est-à-dire que tout ce que vous utilisez le plus souvent, notamment la souris, évitez de mettre la souris en dehors de votre zone de travail de confort. Autrement, vous allez vous retrouver systématiquement avec votre épaule qui va être désaxée. Donc privilégiez plutôt une zone de travail devant quand c'est possible. Si vous avez la possibilité d'utiliser une souris ergonomique, c'est encore mieux, parce que ça vous permet carrément d'avoir le poignet qui est décollé du bureau, donc vous allez éviter les problèmes de compression au niveau du canal carpien. Voilà, donc mon clavier est dans mon axe, je suis bien en face de mon axe de travail, je suis à la hauteur du tiers supérieur, j'ai les coudes dans le vide, j'ai le dos au fond du siège. Alors je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est réglage du poste de travail, donc maintenant, transition, retour à la maison. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ah, nous avons une dernière question. Et pour la lumière, vous avez des conseils. Alors, dans la mesure du possible, un éclairage naturel est à privilégier avec une lumière arrivant plutôt latéralement. Si on est plutôt en éclairage artificiel, plutôt une lumière qui arrive au-dessus de l'écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne Back in Line. Ça va, ça a été ? Oui, mais je me rends compte, tu vois, j'ai oublié d'aborder le sujet de il n'y a pas de bonne posture qui dure. Et j'aurais pu aussi leur parler, pour ceux qui ont des bureaux qui montent ou qui descendent, du fait d'utiliser cette fonction tout au long de la journée. Tu vois, je me dis que mon sujet pour demain, il est trouvé.